Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du Palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. Depuis quelques mois circule sur Internet une photo d'empreinte lunaire sur laquelle il est écrit Hans Müller, premier homme à avoir marché sur la Lune. Alors, canular ou incroyable scoop? Devant ce nouvel élément, les plus grands spécialistes s'interrogent. Comme vous allez le constater, la réponse n'est pas loin. Elle est même ici, dans les archives secrètes de notre beau et grand pays. Depuis sa tendre enfance, le Lucernois Hans Müller est persuadé de l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Cette obsession le conduit à faire des études d'ingénieur en aéronautique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en janvier 1941, le scientifique suisse arrive avec un projet révolutionnaire devant la commission de la base militaire aéronautique de Valserres. La construction d'un engin spatial capable de quitter l'orbite terrestre dans le but d'envoyer un message de paix à d'hypothétiques destinataires extraterrestres. Malgré son immense connaissance en matière d'aéronautique, il est pris pour un fou furieux et on lui retire son diplôme. Cependant, l'affaire fait grand bruit et arrive jusqu'aux oreilles des services secrets nationaux socialistes en Allemagne. Alors qu'il séjourne à Bâle en avril 1941, l'ingénieur suisse est enlevé par les nazis. Emmené à Berlin, il rencontre Adolf Hitler. Le Führer lui ordonne de continuer ses recherches qu'il trouve éblouissantes. Persuadé lui aussi de l'existence d'une race supérieure dans le cosmos, le dictateur est décidé à envoyer dans l'espace un exemplaire unique de Mein Kampf für Außerirdische, littéralement traduit « Mon combat pour les extraterrestres ». 2 ans plus tard, la révolutionnaire fusée WC-1 est enfin prête au lancement. Pour remercier le Suisse de son extraordinaire travail, le dictateur fait peindre notre drapeau national sur l'engin spatial. Hans, qui était resté cloîtré durant toutes ces années, découvre alors avec effroi les horreurs du nazisme. Révolté d'avoir participé à cette immonde propagande, l'ingénieur suisse prend la décision de saboter le projet du dictateur. La nuit avant le lancement de la fusée, Hans échange le livre du Führer contre un exemplaire de son livre de chevet, Heidi, de Johanna Spiri. Le lendemain matin, le 4 mars 1944, WC-1 décolle avec à son bord le roman de Heidi substitué par l'ingénieur suisse. Mais dès que la fusée traverse la stratosphère terrestre, Hans et son équipe perdent le contrôle de l'engin qui, après une course aléatoire de 4 jours, finit par s'écraser sur la Lune. Adolf Hitler ordonne à l'ingénieur de recommencer immédiatement l'expérience. Mais la Deuxième Guerre mondiale arrive à son terme. Hans Müller est libéré et peut enfin retourner dans son pays natal. Ce n'est que 15 ans plus tard que l'affaire ressurgit. En avril 1961, le Russe Yuri Gagarin est le premier homme envoyé pour une mission spatiale. 1 mois plus tard, en réplique à cet événement exceptionnel, John Fitzgerald Kennedy affirme dans son célèbre discours « We choose to go to the moon ». L'arrivée imminente de la conquête de l'espace par les Russes et les Américains terrorise alors le gouvernement suisse. Si l'une de ces grandes nations venait à découvrir le drapeau suisse côtoyant le drapeau nazi sur les débris de la fusée d'Hans Müller, l'information pourrait être très mal interprétée.
Pendant l'été 1965, l'ingénieur lucernois est réquisitionné par les services secrets helvétiques dans le but d'envoyer une mission habitée sur la Lune. Objectif, supprimer la preuve de cette collaboration malvenue. Une course sans merci commence alors pour Hans Müller et son équipe de scientifiques. Il s'agit de rivaliser avec les deux grandes puissances pour arriver à tout prix avant eux sur le satellite de la Terre. En janvier 1966, la sonde russe Luna 9 atterrit sur la Lune. 2 mois plus tard, Hans et son équipe envoient avec succès la première vache en orbite autour de la Terre. En décembre 1968, les Américains réalisent le premier vol habité en direction de la Lune. Il faut faire vite. Et la nouvelle fusée des Suisses, Tel 1, est presque au point. Le 15 juillet 1969, après un petit déjeuner copieux à base de rösti, Hans Müller ainsi qu'un couple de cosmonautes zurichois, Friedrich et Barbara Heinz, embarquent enfin à bord de la fusée Tel 1. Attention, mise à feu. À 8h31, l'engin spatial décolle en direction de la Lune depuis la base militaire top secrète de Cap Valser, aux alentours de Davos. Trois jours plus tard, le vaisseau stabilise sa trajectoire autour de la Lune. Aux commandes de la capsule lunaire, Hans se détache, laissant Friedrich et Barbara en orbite. Le 21 juillet, à 13h13, heure suisse, la capsule helvétique a l'uni. C'est un succès sans précédent. Mais, à ce moment précis, la base militaire suisse reçoit ce message du cosmonaute. À quelques mètres de Hans Müller, le module Apollo 11 vient d'allunir. Malheureusement, Hans est rapidement repéré par les Américains qui ne comptent pas se faire voler la primeur d'un tel événement. Friedrich et Barbara ne répondent pas aux appels désespérés de leurs compatriotes. Les deux astronautes zurichois qui s'ennuyaient dans le vaisseau principal découvrent les joies du batifolage en apesanteur. La base de Houston aux États-Unis, qui avait alors brouillé la retransmission télévisée de l'événement, demande à Neil Armstrong et son compagnon de remonter dans leur module pour simuler une deuxième arrivée afin de pouvoir la retransmettre sur les télévisions du monde entier. Pendant ce temps, à bord du vaisseau de commande suisse, Friedrich et Barbara, dans un dernier effort pour arriver à leur fin, percutent par maladresse le tableau de bord. L'engin est alors propulsé hors de l'orbite lunaire. Les deux Zurichois, paniqués, n'arrivent plus à reprendre le contrôle de l'appareil qui se dirige à toute vitesse vers la Terre. 2 jours plus tard, les astronautes zurichois atterrissent par erreur dans le jardin de la Maison-Blanche. Les services secrets américains les capturent et ils sont faits prisonniers politiques dans le plus grand secret. Mais l'affaire s'ébruite malgré tout et certains militants d'extrême gauche apprennent la vérité
sur le massacre du Suisse sur la Lune. La célèbre chanteuse Joan Baez propose alors d'organiser un grand concert en l'honneur de ces héros helvétiques bafoués par le gouvernement américain. Le concert de Woodstock aura bien lieu comme prévu en août 1969, mais les incroyables pressions des services secrets américains ne permettront à aucun des artistes d'élever sa voix en souvenir du lucernois Hans Müller, le premier homme à avoir posé son cul sur la Lune. Ce 21 juillet 1969, ce fut un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité et un terrible pas en arrière pour la Suisse. Bonsoir.